Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horlogerie Fine. Aujourd'hui, je vais parler de l'Inca Block. Qu'est-ce que c'est que l'Inca Block? On voit marquer ça sur les montres anciennes. Dans les années 60, c'était même marqué sur le cadran. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée m'est venue hier. J'étais en train de réviser un 7750 et puis j'étais en train de lubrifier le contre-pivot et le rubis qui vient se placer au bout de l'axe de balancier. Pour le lubrifier, il y a des choses à ouvrir. C'est un endroit assez compliqué, assez minutieux et des fois un peu casse-bonbon à faire. Hier, ça s'est pas passé comme il fallait. Il y a le rubis qui a sauté, je l'ai cherché et ça m'a donné l'idée de faire ce podcast. Mais il faut revenir en arrière. Avant 1933 et l'invention par la société Le Porte-Échappement Universel SA, une société suisse, d'un petit objet qui va révolutionner l'horlogerie. Et oui, avant l'invention de l'Inca Block, de cet amortisseur de contre-pivot, la pièce la plus fragile dans une montre était l'axe de balancier. En effet, suite à des chocs des fois anodins, l'axe de balancier se cassait. Il faut savoir que c'est quand même une pièce qui est très fine et qui est en porte-à-faux avec tout le poids du balancier dessus. Si bien qu'une utilisation un peu sportive le faisait se casser une fois sur deux. Et en plus, changer un axe de balancier, c'est une opération très délicate parce que il faut enlever le spiral, il faut enlever la virole, et puis après il faut le dessertir pour enfin ressertir le nouveau derrière. Donc c'est hyper compliqué, en plus on peut pas faire ça indéfiniment, on peut pas le changer vraiment plusieurs fois parce que à force de dessertir et sertir le laiton du balancier s'abîme. Et donc cet axe de balancier sans amortisseur, c'était vraiment pas une solution d'avenir. En 1933, donc cette société suisse invente l'Inca Block. L'Inca Block, c'est une lyre en laiton très fine qui vient se placer au-dessus du contre-pivot pour pouvoir amortir les chocs et ainsi préserver les pivots très fins de l'axe de balancier. Dans la pratique, c'est inventé en 1933, mais moi, la plus vieille montre que j'ai vue avec un Inca Block, c'était une Anart, un chronographe Anart qui datait de la fin des années 30. Avant, j'ai pas vu. Selon mon expérience, c'est plutôt après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, que ça commence vraiment à être installé partout. La révolution aussi consiste à ce que, vu que c'est une seule marque qui a déposé le brevet, la plupart des marques vont utiliser les mêmes Inca Block, donc les mêmes amortisseurs. Et donc, pour retrouver des pièces, c'est hyper facile. Vous prenez une Omega ou une Zenith de la même époque, vous avez un Inca Block dessus avec le même contre-pivot, les mêmes rubis. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a d'autres marques qui les fabriquent. Et puis aussi, les marques fabriquent elles-mêmes leurs propres contre-pivots et leurs propres lyres, qui sont même plus des lyres dans la plupart des marques aujourd'hui. En 1959, il y a un article dans Le Monde Diplomatique qui estime qu'il y a plus de 150 millions de montres qui en sont équipées. Donc vous voyez que c'est vraiment une révolution et puis un raz-de-marée dans l'horlogerie parce que ça y est, en fait, les montres ne se cassent plus au moindre choc. Ils ne nécessitent pas d'être démontés pour être nettoyés. En fait, le nettoyage des parties de la montre où il est fixé permet son nettoyage très simple. Et puis ensuite, il faut le lubrifier. Donc on décapsule le rubis du contre-pivot. On met à peu près 70% de la surface du rubis, une goutte qui représente 70% de la surface du rubis. Une goutte d'huile, hein, pas une goutte d'alcool. Je vous ai vu venir. Et ensuite, on recapsule et on le remet dans son réceptacle. Et par-dessus, on referme la lyre. La lyre qui est montée sur une espèce de charnière, donc elle s'ouvre et elle se referme. Charnière qui peut se défaire des fois et la lyre saute et on la cherche. Et des fois, elle est collée dans notre moustache ou sur notre front. C'est des fois fort énervant, n'est-ce pas? Enfin, remarque anodine, le rubis, donc qui vient se clipser dans le contre-pivot, est plus épais du côté de la raquette que du côté du cadran. Par la suite, certaines marques ont rajouté des amortisseurs appelés Kif parce que c'est plus petit, c'est pas la même technologie et c'est utilisé sur les roues d'échappement. Voilà, Rolex l'utilise beaucoup sur les roues d'échappement, Zenith aussi sur le El Primero. Ce ne serait donc pas mentir que de dire que l'Inca Block, en premier, et puis ensuite toutes les variantes qui en ont suivi, a été la plus grande invention de l'horlogerie depuis 1900. C'est vraiment ce qui a rendu la montre de poignet solide et transportable partout, et on peut faire du sport avec, parce que clairement, sur les montres qui n'en sont pas équipées,
Quand on m'en amène une à réparer, la première chose que je regarde, c'est l'état de l'axe de balancier. Et je peux vous dire que 9 fois sur 10, il est cassé. Parce que la montre est tombée un jour, parce qu'elle a été mal stockée ou parce que ça fait très longtemps qu'il est cassé. Et c'est souvent un crève-cœur parce que sur les montres anciennes, les montres de poche par exemple, lorsqu'il n'y a pas de marque en particulier, on ne peut pas retrouver la fourniture et donc du coup on ne peut pas réparer la montre. Et dans la plupart des cas, c'est extrêmement dommage. Alors il y a des gens qui les tournent, des petits axes de balancier comme ça, il y a des gens qui arrivent encore à les tourner, mais c'est quand même extrêmement petit et il ne faut pas recuire le métal en le tournant, donc pour garder quelque chose de solide. Donc c'est très compliqué à faire et je crois qu'il se compte sur les doigts d'une main ceux qui font ça aujourd'hui en Europe. Les doigts d'une main de quelqu'un qui aurait manipulé des explosifs même, parce que vraiment, il y en a peu. On comprend pourquoi dans les années 50, il était écrit Incabloc sur le cadran parce que c'était vraiment un gage de qualité. Puis c'était aussi un gage de précision, de fiabilité et puis aussi un gage de pouvoir faire réparer et réviser sa montre beaucoup plus facilement qu'avant. Vous en savez un peu plus sur l'Incabloc et l'amortisseur de contre-pivot. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Horlogerie Fine.